Ma tête peut me mentir, elle peut me faire croire que mon passé c'est ok, j'ai plus besoin d'en parler, mais mon corps, lui, il ment pas. Et s'il se déclenche encore sur ces souvenirs douloureux du passé, c'est que j'ai encore quelque chose à nettoyer, c'est important que je le fasse. Il y a une phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises, et c'est marrant parce que c'est une phrase que j'entendais pas il y a quelques années. Et là, je l'ai vraiment entendue à de multiples reprises dernièrement, et je trouve qu'elle est vraiment significative. Cette phrase, elle est venue de plusieurs femmes avec qui j'ai eu la chance d'échanger, et qui ont suivi une thérapie souvent très très longue, une psychanalyse souvent très très longue, et elles m'ont toutes dit quelque chose comme ah non mais j'ai tellement ressassé le passé, je veux plus en parler en fait. Et je trouve ça hyper touchant. Parce que le peu de temps qu'on a passé à en reparler, j'ai pu voir que c'était encore hyper vif. Et que le fait d'en avoir parlé avec leur thérapeute précédent, parfois pendant des années, parfois pendant 10 ans, pendant 15 ans, ben je m'aperçois que ça a emmené comme une fatigue chez elles, comme une lassitude, et comme l'envie de plus du tout parler du passé et d'avancer vers l'avenir. Ce qui se comprend et qui a énormément de valeur. À mon sens, il y a quand même une problématique qui reste, qui est que si ton passé est encore douloureux, tu vas l'emmener dans ton avenir. Bien souvent, tu aspires à une vie nouvelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie nouvelle à laquelle tu aspires, si tu veux qu'elle soit durable et que ce ne soit pas juste un feu de paille, ben ça va te demander de devenir quelqu'un d'autre. Si tu es encore chargé de tes casseroles, de tes blessures du passé, de ton enfance qui n'est pas du tout apaisée, de ta relation avec tes parents qui n'est pas du tout apaisée, ben tout ça, tu vas l'emmener dans ton futur. Et le futur que tu vas créer va être à l'image de ton passé. Et ces femmes-là avec qui j'ai pu parler, c'est pas du tout ça qu'elles veulent. Elles ont une soif de créer un avenir différent. Malheureusement, à mon sens, ça passe par aller apaiser ce qui n'est pas encore guéri de leur passé. Le fait qu'elles puissent se dire « j'en ai marre, j'ai pas envie d'en parler », c'est aussi marquant parce qu'elles font le constat que c'est pas de parler de ton passé qui l'apaise. Combien de personnes je rencontre et qui ont parlé de leur passé à de multiples personnes, ça fait des années qu'elles sont sur le sujet, ça fait des années qu'elles parlent du pourquoi, du comment, de ce qui s'est passé, ce qu'elles ont vécu quand elles étaient jeunes, de comment était papa, de comment était maman, de ce que ça leur a fait vivre, etc. Et je dis pas que c'est pas important. Je dis juste qu'il faut comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Quand tu vas aller te remémorer un événement douloureux de ton passé, ça va réactiver les neurones qui sont sollicités par ce souvenir-là. Si tu les réactives ensemble, si tu réactives l'émotion, parce qu'évidemment, quand tu parles à quelqu'un de ton passé et qu'il n'est pas apaisé, bah, ça va te faire vivre des émotions désagréables. Donc tout ça, ça va faire que les systèmes neuronaux dédiés à ce souvenir-là de souffrance vont s'activer ensemble, et comme ils s'activent ensemble, ils se renforcent. Ça veut dire que contrairement à un courant du développement personnel ancien, contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'est pas de parler de ton passé qui va l'apaiser. Au contraire, ça va le renforcer, ça va rendre ce souvenir encore plus vif. Et s'il est encore plus vif, tu vas être d'autant plus sensible à des expériences aujourd'hui qui vont te rappeler ce souvenir-là qui n'est pas apaisé. C'est-à-dire que le système neuronal activé par ce souvenir va être très très sensible, très à l'affût et va se déclencher rapidement quand tu vas parler avec un collègue de boulot, quand tu vas rencontrer une expérience qui rappelle à ton cerveau cette expérience qui n'est pas apaisée. C'est hyper intéressant ça quand on prend conscience. Parce que tu t'aperçois qu'elles ont raison dans le fait de ne plus vouloir en parler. Intuitivement, elles sentent que plus elles vont en reparler, plus ça va empirer le phénomène. Et je trouve ça vachement intéressant de le constater ça. Mais le truc, c'est que ça peut aussi t'amener à un frein. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que t'en parles pas que la poussière sous le tapis, elle n'est pas là. C'est pas parce que tu ne parles pas de ce souvenir que ça y est, il est apaisé, puis que tu vas plus te déclencher, que cette blessure-là, elle va plus se jouer dans ton présent et dans ton avenir. Donc c'est paradoxal et c'est complexe. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas de tourner en boucle sur tes souvenirs qui va faire qu'ils vont s'apaiser, bien au contraire. Mais moi, mon approche, c'est pas d'aller parler de ton passé juste pour en remettre une couche, puis juste pour comprendre pourquoi tu as vécu ça.
Parce que pourquoi tu as vécu un viol quand tu étais enfant, par exemple? Celui qui est capable de trouver une explication logique à ça, qui va satisfaire ton cerveau, franchement, il est fort. Parce que bien souvent, c'est parce que ça faisait partie de ton chemin de vie, de ton expérience de vie, puis évidemment, c'est une expérience extrême, et il y en a d'autres moins extrêmes que celle-là, mais tu as des réponses t'as des questions, pardon, où la réponse c'est parce que ça a fait partie de ton parcours de vie. Donc le pourquoi du comment, tu le trouveras pas bien souvent. Donc pour moi, j'ai pas une approche pour aller regarder le passé, parce que ça fait partie de mon programme d'accompagnement. J'ai pas une approche en mode on va aller se faire des nœuds au cerveau, puis tu vas bien m'expliquer pourquoi tu as souffert, puis on va essayer ensemble de trouver pourquoi tu as souffert. C'est pas mon approche. Mon approche, elle passe beaucoup plus par le corps, pas par la tête. Justement parce que je veux pas en remettre une couche d'activation sur le système neuronal. En passant par le corps, on n'en remet pas une couche. On l'apaise. On va voir vraiment ce qui se passe et pour de bon, on arrive à libérer par le corps des traumatismes qui étaient vraiment anciens et qui avaient parfois été ruminés pendant des années et des années. Donc, à mon sens, pour résumer un petit peu ça, ce qui est important, c'est de ne pas écouter ce qu'on se raconte, mais d'écouter encore une fois où notre corps en est par rapport à notre passé. Si je vois que je suis encore très sensible, si je vois que je suis encore hyper fragile par rapport à des souvenirs du passé, j'ai tout intérêt à m'en occuper maintenant, à mettre les mains dans le cambouis maintenant. Pourquoi? Parce que sinon, ces casseroles-là, je vais les emmener dans mon futur. Et si j'emmène ces casseroles dans mon futur sera à l'image de mon passé. C'est comme ça qu'on reproduit des schémas. Et puis, d'avoir une approche différente. Si je sais que ça fait des années et des années que je tourne en boucle sur mon passé, mais qu'il est encore sensible, charge à moi de trouver une autre approche. Moins par l'intellect pour pas réactiver les systèmes, mais beaucoup plus par le corps parce que ma tête peut me mentir, elle peut me faire croire que mon passé c'est ok, j'ai plus besoin d'en parler, mais mon corps lui, il ment pas. Et s'il se déclenche encore sur ces souvenirs douloureux du passé, c'est que j'ai encore quelque chose à nettoyer, c'est important que je le fasse.